Bien, nous arrivons maintenant à un rapport, mais Emmanuel Coin, c'est le bienvenir, donc hors commission. On a déjà... Non. Bon, un rapport hors commission qui vise le fonctionnement interne du conseil départemental, la création d'une mission d'information. On a déjà eu ce débat tout à l'heure. Bon, donc la création d'une mission d'information d'évaluation sur l'accueil des personnes âgées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en Côte d'Or. La rapporteure en est la première vice-présidente, Madame Coin. Oui, donc cette demande est conforme à notre règlement intérieur de l'Assemblée qui demande qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de la session plénière la plus proche de cette demande, soit celle d'aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Président, il nous est demandé de nous prononcer sur cette demande. Vous voulez un argumentaire en plus? Non, on a déjà eu... C'est prêt, hein? J'organiserai donc, je le confirme, je demanderai à la commission d'organiser un débat sur la base d'un rapport que je vais présenter et d'organiser un débat. Je souhaite qu'on en informe l'ensemble des conseillers départementaux de la Côte d'Or et notamment ceux qui siègent dans les conseils d'administration pour que ce soit très ouvert et très transparent et que ce débat ait lieu, hein, avec l'ensemble de ceux qui siègent et donc avec les 14 qui siègent dans les conseils d'administration, plus évidemment tous ceux qui voudront y participer au-delà de la commission, donc très ouvert. Et puis ensuite, je vous présenterai un rapport. Et dans ce rapport, j'inviterai d'ailleurs l'ARS lors de cette prochaine session pour qu'ils viennent apporter aussi leur regard et répondre à vos questions. Parce que je ne doute pas que vous ayez des questions à poser aussi à l'ARS sur le sujet, puisque nous sommes en co-tutelle. Et je rappelle que malheureusement, nous ne désignons pas les exécutifs, c'est-à-dire les directeurs des établissements. Monsieur Avena. Oui, merci Monsieur le Président. En effet, une partie du débat a eu lieu lors de la discussion générale, mais j'aimerais juste rapporter des points de précision. Pourquoi une telle mission? Alors déjà, je ne voudrais pas, comme je l'ai lu dans la presse, que certains élus découvrent de façon surprenante. Ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Donc déjà, ça nous paraît de notre responsabilité de s'informer le mieux possible sur ce que nous participons de façon majeure à faire fonctionner au sein du département. Donc ça, c'est important. La mission, bien évidemment, vous dites qu'il y aura un travail. Alors déjà, les services travaillent beaucoup et apportent beaucoup d'informations. Et je le pense sincèrement, l'immense majorité des établissements au sein du département de la Côte d'Or fonctionnent de manière tout à fait adaptée et effectivement sous l'impulsion des directeurs que nous nommons pas, vous l'avez dit, mais en tout cas avec une vraie volonté. Et justement, l'objectif, c'est de bien distinguer et de ne pas laisser courir des bruits infondés parce qu'il y a parfois dans certains établissements, pas forcément d'ailleurs liés à un groupe ou à un autre, des dysfonctionnements qui peuvent être identifiés avec des conséquences graves. Donc l'objectif, c'est bien de donner toute la lumière sur l'ensemble des établissements pour personnes âgées, dans cette nécessité, vous l'avez dit, on l'a utilisé à plusieurs reprises, ce mot-là de transparence, ou tout au moins d'information. Pourquoi? Tous les professionnels de santé qui ont pour habitude de travailler avec ces établissements savent, de fait, quand il y a des dysfonctionnements qui peuvent être plus importants qu'ailleurs. Mais ils n'ont pas beaucoup forcément de support d'informations précises. On n'accuse pas à tort sans éléments précis. Donc on a besoin pour ça d'un maximum d'éléments pour avoir une vision globale et pour réhabiliter, parce que beaucoup de professionnels se sont sentis en grande difficulté face à cette situation. Et ils se sont sentis accusés quelque part parce qu'ils travaillaient dans cet établissement. Et l'objectif, c'est justement de leur redonner confiance et de montrer que le département est à leur côté. Voilà, c'était juste... L'objectif était celui-ci. Le mot essentiel que vous avez employé, c'est d'abord le mot information et évaluation. Ce sont deux mots que nous avons en partage, information et évaluation. Je fais totalement confiance à mes services pour mener ce travail à la fois d'information et d'évaluation de l'accueil de nos personnes âgées dans le département. Parfaitement confiance. Vous souhaitez qu'à l'occasion d'une mise en lumière de dysfonctionnement sur une structure privée dont il y a un établissement en Côte d'Or, un établissement, vous avez souhaité qu'on fasse un point sur le fonctionnement. Bon,
Je pense qu'une mission d'information n'est pas adaptée parce que je vous l'ai dit. Une mission d'information ne peut être conduite qu'en lien étroit avec l'ARS. Nous sommes en co-tutelle sur les établissements. Nous donnons des moyens, j'ai pris mes responsabilités. D'ailleurs, en ouvrant à l'aide sociale un certain nombre d'établissements pour que personne ne se retrouve en dehors du chemin, en ayant un regard croisé aussi avec les directions pour apporter tous les moyens et en ayant une ligne directrice, c'est que nous voulons une présence territorialisée, nous voulons lutter contre le déracinement des personnes âgées au moment du soir de leur vie. Donc la politique que nous conduisons, elle est claire, elle est comprise. Nous avons un nombre de places suffisant en Côte d'Or, ce qui n'est pas le cas partout. Nous avons mis en place des dispositifs. Vous savez, quelquefois on nous disait il n'y a pas de place pour les personnes, etc. Nous avons mis en place des dispositifs qui permettent aujourd'hui de préparer l'arrivée dans un EHPAD, le moment venu, etc. Donc, nous avons un nombre de places suffisant. Maintenant, il y a une problématique santé qui doit être prise en compte dans les établissements, qui n'est pas suffisamment prise en compte de mon point de vue, que ce soit santé mentale, que ce soit santé physique avec les dégradations de l'état, des personnes accueillies, qui sont accueillies beaucoup plus tardivement et accueillies évidemment dans des conditions qui doivent être accompagnées plus fortement, y compris sur les investissements, ce que nous faisons. Voilà, donc moi, je vais organiser ce débat. Je ne veux pas de la création, je ne souhaite pas la création d'une mission d'information parce que ça n'aurait pas de sens. Je vais vous préparer tous les éléments, y compris ceux d'ailleurs sur lesquels on nous adhère sur des situations individuelles. Et chaque fois, nous regardons très précisément la situation telle qu'elle nous est, et nous le faisons dans un regard croisé avec l'ARS, évidemment. Et ensuite, nous avons fait des recommandations à des établissements régulièrement. Je dirai d'ailleurs le nombre de recommandations que nous avons faites au cours des dernières années. Je vous donnerai la transparence totale sur les chiffres, mais je vous le dis, nous allons le faire dans le cadre de nos instances. Il y a une commission, la deuxième commission solidarité, est tout à fait en mesure de conduire cela. La mission d'information, elle a une connotation de dire on va essayer d'aller voir ce qui se passe. Donc oui, c'est une remise en cause aussi d'essayer d'aller voir ce qui se passe en dehors du cadre traditionnel de notre fonctionnement, en dehors du cadre de notre fonctionnement. C'est une remise en cause aussi, en tout cas ça peut être perçu comme ça, de tous nos collègues qui siègent dans les conseils d'administration. Donc moi je souhaite que tous ceux qui siègent nous fassent part de leurs demandes, de leurs souhaits. La commission, c'est le lieu adapté pour cela. Je souscris à la demande, évidemment, il y aura un débat autour de toutes ces questions publiques et on abordera tout ça dans une prochaine session. Voilà, donc transparence, oui, évaluation, oui, information, oui. Donc tout ça sera fait dans le cadre de nos instances. Il n'y a pas besoin de créer des missions d'information. Et j'inviterai l'ARS pour qu'on ait. Donc voilà, je crois que sur ce chemin, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes et dans l'état d'esprit dans lequel je suis et nous sommes, je crois qu'il y a une voie de convergence à trouver. La commission élargie se réunira pour répondre à votre sollicitation. Et sollicitation sans désigner, sans pointer du doigt, mais en cherchant à informer clairement toute l'Assemblée départementale et au-delà de nos compatriotes sur le travail qui est fait en Côte d'Or. Voilà, Monsieur le Président. Donc, je vous demande, après ça, à moins que vous vouliez vous exprimer, Madame Coin, je vous en prie, allez-y. Je cherche pas surtout que je partage tout à fait. Faire une mission d'évaluation tout de suite après un buzz me paraît avoir une connotation que je trouve particulière, sachant que si on veut vraiment un suivi de la qualité du projet de service dans son adaptation aussi aux besoins, ça doit être un travail continu. C'est pas sur une photo à l'instant T. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps, à mon sens, pour que ce soit vraiment pertinent. Ça doit être conjoint avec l'ARS, puisque, vous l'avez bien compris, il y a une partie du personnel qui n'est pas sous notre tutelle. Et puis, je pense que vraiment, on a un travail de fond à faire sur l'évolution qualitative des places, comme l'a dit le Président, puisqu'on a 2 projets de vie maintenant qui semblent vraiment s'accentuer, mais il faut qu'on regarde ça de près, et c'est pour ça que c'est plutôt dans le temps que moi je vois les choses. C'est sur les personnes très dépendantes qui viennent vraiment pour une fin de vie, mais vraiment une fin de vie, je pèse mes mots. Et puis, la deuxième population, personnes handicapées en situation de handicap vieillissante. Je vous rappelle que nous avons multiplié par 2,5 le budget
relatif à l'accompagnement de ces personnes dans des unités sur le département, puisque nous sommes à 10 millions maintenant, et en sachant que ce sont des publics beaucoup plus jeunes, avec un surhandicap, leur handicap venant renchérir les effets du vieillissement, et avec beaucoup d'animation et une acculturation entre deux champs qui jusqu'à présent étaient côte à côte et pas vraiment ensemble. Donc ça fait quelques années, mais c'est à renforcer. Voilà, mais je pense qu'effectivement, ça doit être inscrit dans le temps, cette évaluation conjointe. Merci beaucoup. Alors, Catherine Hervieux, puis Madame Céline ensuite. Et après, je mettrai aux voix. Oui, quand même, à vous écouter, Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente, je voudrais quand même pas qu'on confonde l'histoire du buzz qu'on peut trouver via les réseaux sociaux et un travail de journaliste qui prend une problématique qui n'est pas forcément applicable sur la Côte d'Or. On a entendu vos arguments et on est dans cette démarche de la mission d'information et d'évaluation plutôt dans quelque chose de construit. Notre Président Avenal l'a dit, mais quand même, ne ramenez pas le travail d'un journaliste qui essaye de se saisir d'une problématique qui existe dans certaines parties du territoire, qui existe de toute façon, d'une façon ou d'une autre, et que ça puisse effectivement permettre des améliorations à l'échelle nationale et nous réinterroger pour améliorer les dispositifs. Et encore une fois, la Côte d'Or n'est pas ciblée. Donc je voulais quand même remettre un petit peu les choses en perspective. Il faut respecter le travail des journalistes. Il y a pas une remise en cause des journalistes. Ramener ce travail à du buzz ne me paraît pas... Ce qui s'est fait autour, oui. Ce qui s'est fait autour, ça traduit aussi l'état de notre société. Ce n'est pas le travail du journaliste en tant que tel qui doit être mis en cause. Vous ne pouvez pas le nier. Non, mais du coup, il faut continuer. On a une liberté aussi concernant le travail des journalistes qu'il faut bien qu'on sauvegarde. Et ce qui se passe dans certains pays nous le montre d'autant plus. Oui, mais on est tous d'accord. Merci de cette précision. On est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, l'ancien journaliste que je suis et le républicain ancré dans les valeurs que nous avons en partage le prouve. Voilà, il n'y a pas de sujet. Pas de sujet là-dessus. Céline Tonneau. Ben, c'est vrai que ça fait du buzz derrière quand même, quoi. Vous voyez, j'ai trouvé la position équilibrée, ça fait du buzz derrière. Le buzz, c'est le bruit, vous voyez. Moi, je préfère d'ailleurs quand il faut parler français, ça fait du bruit. Tout. Non, moi, je ne subis pas le bruit. Bon, alors, Céline Tonneau, vous souhaitiez la parole, je vous la donne. Oui. Puis après, je mettrai aux voix. Oui, merci, Monsieur le Président. Mon intervention allait dans le sens de ma collègue. On ne s'est pas concerté sur les interventions, mais c'était justement, je n'ai pas pour habitude de juger les propos des collègues. Là, effectivement, parler de buzz, ça m'a un peu choqué, interpellé. Bon, bref, on est bien d'accord. Ça a été réévalué. La seule chose, je voudrais, pour aller dans le sens de cette mission, il me semble qu'au moment où on a eu une émission qui relatait ce qui se passait dans les maisons de l'enfance en Côte d'Or, on l'a tous très mal pris. Et moi, je ne voudrais pas qu'à un moment ou à un autre, on soit confronté au même problème et au même buzz en ce qui concerne les EHPAD. Voilà, c'était tout simplement mon intervention. Là, pour le coup, Madame Tonneau, éloignez-vous à toute patte de ces comparaisons. Éloignez-vous à toute patte de ces comparaisons parce que ça susciterait de ma part des réactions extrêmement formelles sur ce qui s'est pu se passer dans différents domaines. Ce que je dis simplement, c'est que nous proposons, bon, vous vouliez une création de mission et d'information, il est légitime qu'on ait un débat autour de toutes ces questions qui sont de la prise en compte des personnes âgées, des conditions dans lesquelles elles sont prises en compte, qui est un sujet de société. Ce n'est pas simplement le conseil départemental, c'est un sujet de société. La grande dépendance devant laquelle nous sommes placés nécessitera des moyens réels qui ne sont pas mobilisés pour l'instant et pour lesquels, effectivement, notamment dans le domaine de la santé, on se sent parfois bien seul. C'est tout. Bon, donc, je le dis très tranquillement, je souscris à l'idée qu'il faut de la transparence, c'est ce qu'on fait systématiquement dans ce département, de la transparence, de l'information et de l'évaluation. Je fais mien tous ces propos, c'est exactement la politique que nous conduisons dans tous les domaines. Et ça, je suis extrêmement engagé. Je dis simplement que mener une sorte d'investigation, ce n'est pas comme ça que je souhaite que les sujets soient portés. Ce n'est pas de l'investigation qu'il faut qu'on fasse. J'ai confiance dans nos services pour mener à bien les évaluations. Les ARS ont été, pendant la précédente période, je ne serai pas critique, très occupés par la pandémie, ce qui fait que
nous avons été parfois seuls à conduire les évaluations. Voilà, donc c'est tout ce que je dis. Donc on rendra compte de toutes ces conditions. Je rendrai compte de l'évolution du nombre de signalements qui sont faits parfois par les familles de manière déclarative, donc avec tout le caractère a priori de la déclaration. Voilà, on le vérifie, on a un dialogue construit. Mais je vous le redis, nous devons travailler ensemble à une société de confiance. Une société de confiance. Pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait information, évaluation, transparence sur les mesures prises. Donc je fais mien les propos que vous avez tenus et que nous tenons régulièrement. Voilà. Donc je vous propose au plan de la méthode que pour qu'on ait un débat autour de cette question de la prise en compte qui dépasse d'ailleurs les frontières départementales, qui est un débat national sur la prise en compte de la dépendance, je vous propose, en réponse à votre sollicitation d'une mission d'information, je vous propose que la commission de solidarité puisse se réunir rapidement et obtenir les informations que vous souhaitez, donc si vous avez des demandes particulières, sur la base d'un rapport, comme on le fait traditionnellement, que je vais vous proposer sur la situation dans nos EHPAD, les conditions de l'évaluation, les conditions de l'information, les conditions de la transparence, le nombre de places, etc. Et donc, nous le ferons sur la base de ce rapport. Donc, ce que je vous demande, c'est simplement de voter le principe que je ne vous demande pas de voter contre. Vous voyez, je vais faire un amendement, moi, que je vais vous proposer comme ça. Je ne vous demande pas de voter contre une mission d'information. Je vous dis de voter pour la proposition que je vous fais de réunir une commission élargie, la commission solidarité sur ce thème. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, et à ce moment-là, je repousserai la mission d'information. Parce que son caractère d'investigation, je vous donnerai toutes les informations que vous souhaitez, mais on n'est pas là pour investiguer, parce que investiguer nos services, j'en suis le chef, et j'en suis le responsable de nos services. Et j'assume. Donc, on vous donnera en revanche toutes les informations que vous souhaitez sur la situation dans nos EHPAD. Parce qu'une mission d'information, ça a un sens. Et il n'y aura pas d'investigation menée dans nos services. Quand vous avez des questions, c'est la règle dans ce département, comme dans tous les départements de France et tous les exécutifs, il faut s'adresser à moi et ensuite je vous donnerai tous les éléments d'information. Parce que, voilà. Et ce sera pour la session de juin. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Je la mets aux voix. Si vous la refusez, c'est l'amendement. Oui, mais je vais lui donner la parole. Mais je vais mettre aux voix cette proposition d'une commission élargie, d'un débat et ensuite d'un rapport présent, sur la base d'un rapport qui sera présenté et amendé ensuite en assemblée départementale au mois de juin. Voilà la proposition que je vous fais. Donc c'est une vraie main tendue parce que le sujet mérite qu'on l'aborde sérieusement et dans des relations de confiance et sereinement. Surtout le sujet qu'on l'aborde sereinement. Et s'il y a des dysfonctionnements, il faut qu'ils soient sanctionnés. Voilà. Donc c'est cette proposition. Si vous ne la voulez pas, je reviendrai au rapport. Si vous l'adoptez, le rapport tombe. Ce qui m'évitera de vous dire non à une mission d'information. Sinon, j'assumerai. Donc je vais proposer un amendement sur la forme en réponse à cette mission d'information. Cet amendement, pour faire simple, ferait tomber le rapport que je vous ai présenté. Si vous ne l'acceptez pas, comme je suis respectueux, je retirerai mon amendement et je ne voterai pas personnellement la mission d'information et d'évaluation. Voilà, c'est assez simple. Dans le contexte évolutif de ces propositions, est-ce que je vous demande une suspension de séance? Elle est de droit. La séance est suspendue. Vous avez compris, Madame Barbier, que... Madame Barbier, vous avez compris...
Mais ça marche. Bien, la séance est reprise. Où sont mes collègues? Bon, une partie est là. Messieurs, vous pouvez aller chercher nos collègues, s'il vous plaît. Vous étiez là. Bon, donc nous examinons la proposition. Donc je vous renouvelle la proposition que j'ai faite d'un amendement qui, évidemment, fera en sorte que le rapport tombe. Cet amendement vise à vous proposer de tenir, en réponse à votre demande d'une mission d'information et d'évaluation sur l'accueil des personnes âgées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au Côte d'Or, de tenir, en réponse à votre proposition, une commission élargie, au cours de laquelle je répondrai, nous apporterons tous les éléments à partir d'un rapport très complet sur la situation, les évaluations, l'information, la sensibilisation, les cas de signalement qui pourraient nous être faits et les réponses qu'on a apportées. Et donc, à l'issue de ce travail en commission et d'amendements que vous pourrez produire, et de suggestions d'informations complémentaires, je tiendrai une session au cours de laquelle j'inviterai l'ARS, puisque nous sommes deux à avoir la tutelle, nous sommes en co-tutelle sur les EHPAD, le médico-social relevant de notre responsabilité, mais la santé relevant de l'ARS, donc nous sommes en co-tutelle. Voilà la proposition que je vais mettre aux voix. Donc je vais vous donner la parole. Si elle est adoptée, je répète que ça fait tomber le rapport et que dès lors, ce serait cette proposition qui serait adoptée par notre Assemblée. J'espère qu'elle le sera unanimement puisqu'elle répond à l'objectif, à l'exception d'une sorte d'investigation dans nos services, puisque nos services, dont je suis le garant du bon fonctionnement, répondront à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser, et je le ferai dans une transparence totale, parce que j'ai toujours été dans une transparence totale, surtout sur des sujets comme ceux-là. Et s'il y a des améliorations à apporter, nous le ferons ensemble. Voilà, Monsieur Avena, Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Le groupe Côte d'Or Terre d'Avenir, après en avoir débattu et dans le strict respect du règlement intérieur, souhaite que ce rapport et cette création de mission d'information et d'évaluation sur l'accueil des personnes âgées en EHPAD soient mis au vote. Pour et dans l'intérêt des personnels travaillant dans ces établissements et des bénéficiaires, pouvoir, comme nous l'a déjà expliqué, avoir une vision large, globale, qui permet de pouvoir évaluer. Quitte à solliciter, comme vous l'avez dit, l'ARS, co-décideur, de participer, de travailler sur le sujet. Le fait de nous proposer, bien évidemment, comme on l'a expliqué, nos convergences sont certaines sur cette nécessité, cet amendement ne répond pas au strict respect du règlement intérieur. Alors, pas de procès d'intention, hein, notre objectif est clair, parfaitement défini dans ce respect, et on vous demande de procéder au vote de cette création de mission d'information et d'évaluation sur l'accueil des personnes âgées. L'amendement, on ne le votera pas dans la mesure où s'il entraîne l'abandon de ce rapport ne nous convient pas. Il faut, sur cette mission, se prononcer clairement pour notre part. Merci. Polémiquer. Je ne sais pas quelles sont vos intentions. En maintenant cette proposition de mission d'information dont je vous dis que je ne souhaite pas qu'elle soit l'objet d'investigation, mais que ce soit l'objet d'un échange sur un sujet lancinant. Bon, je ne sais pas l'exploitation que vous allez en faire, politique, mais franchement, ne pas accepter l'idée de travailler ensemble à une meilleure information de nos compatriotes, une meilleure aussi sensibilisation de nos compatriotes à des enjeux, je trouve ça regrettable. Vous me permettrez de vous le dire. Je ne suis pas favorable à des missions d'information qui seraient la prolongation de situations qui ne concernent pas directement la Côte d'Or, sinon un établissement. Voilà. Donc l'idée selon laquelle, avec une mission d'information, il y aurait des choses pas claires sur l'ensemble des établissements, je n'accepte pas cela. Parce que je souhaite des relations de confiance avec nos interlocuteurs. Et je redis, moi, à ce moment particulier, ma confiance dans tous ceux qui agissent au quotidien pour soutenir et accompagner nos personnes âgées, dans un contexte de plus en plus lourd et difficile.
avec l'arrivée de personnes qui sont, comme l'a dit la présidente de la commission, en fin de vie. Voilà. S'il y a des dysfonctionnements, j'ai toujours pris mes responsabilités et ils doivent être sanctionnés comme il se doit. Mais je ne souhaite pas qu'on rentre dans ce climat de suspicion selon laquelle, et l'idée selon laquelle il faudrait une mission d'information pour connaître la situation dans les établissements de Côte d'Or, c'est une idée qui m'est insupportable, pour dire vrai. L'idée qu'il faudrait une mission d'information pour savoir ce qui se passe dans nos établissements, elle m'est insupportable. Monsieur Avena, vous siégez dans un conseil d'administration d'EHPAD? Faites-moi remonter ce qui se passe dans votre EHPAD si vous avez des informations à me donner. Ce climat de suspicion n'est pas sain, je vous le dis. Et moi, autant je serai résolu et aux côtés de chacun d'entre vous qui siégez dans les conseils d'administration pour débusquer les comportements qui pourraient présenter des risques pour les personnes accueillies. Mais pour autant, je ne suis pas pour un climat de suspicion. Donc, la question de la dépendance, elle est devant nous. C'est un sujet de société. C'est un sujet de société qui se traite dans le cadre de nos institutions au sein de la commission Solidarité, qui est en capacité de vous apporter toutes les informations. Il n'y aura pas de mission d'information laissant entendre que toutes les informations ne sont pas communiquées. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, je retire mon amendement, pas de souci. Vous savez, moi, je suis pour la clarté des engagements. Je vais voir l'exploitation politique que vous en faites, mais vous me trouverez sur ce chemin de la confiance à l'égard de ceux qui agissent au quotidien, le chemin de la confiance. Donc, je mets aux voix la proposition de création d'une mission d'information et d'évaluation à laquelle je ne suis pas favorable dans le contexte actuel parce qu'il jette la suspicion. Voilà. Qui est d'avis de l'accepter. Très bien, l'ensemble des forces de progrès, dites de progrès, enfin, c'est pareil. Et puis, qui est d'avis de s'y opposer. Eh bien, Pierre Poyot, je ne sais pas ce que vous avez voté, non, je ne cherche pas à vous mettre en difficulté. Hein. Vous avez voté avec le groupe? La mission d'information, d'accord. Cette mission n'aura pas lieu. Et la commission se réunira, comme je l'ai indiqué, ceux qui voudront y participer me le feront savoir. Bien.